Si ton frère a commis un péché, va lui parler seul à seul et montre-lui sa faute. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Bonjour les amis. Tout chrétien peut solliciter des prêtres pour obtenir le pardon de Dieu et par son Église. Un psychologue peut parfois apaiser son âme et un psychiatre, par un acte médical, voire un traitement médical, parvenir à vaincre un trouble endogène, on va dire cela ainsi. Mais ces deux choses sont très utiles, mais elles sont parfois insuffisantes. Dieu seul est capable de pardonner, d'effacer, d'oublier, d'anéantir le péché personnel en le pulvérisant par le sang de la croix. Seule son Église est capable de lier et de délier sur la terre comme au ciel pour permettre à chacun de pouvoir profiter de la paix intérieure, de jouir de cette paix intérieure et de commencer à être heureux. Et c'est toujours par la main des prêtres que nous pouvons trouver la grâce d'obtenir Jésus Eucharistie, réellement présent, réellement physiquement présent, et de faire de lui cette nourriture indispensable pour affronter le quotidien. Quelque part, tout disciple du royaume peut s'unir à un autre, mieux encore à beaucoup d'autres avec ferveur, et cela pour obtenir la foi, le courage, l'espérance, et se laisser submerger dans ce monde et se convertir en un véritable corps de Jésus mystique. En tout cas, c'est ce qui nous est proposé. Il n'en demeure pas moins que, en sa compagnie, nous pouvons accourir vers Dieu le Père, qui écoutera toutes nos demandes, toutes nos supplications, par son Fils Jésus. Et c'est pour ça que l'Église est importante, c'est pour ça que les prêtres sont importants, parce que quand 2 ou 3 sont réunis en son nom, je suis là au milieu d'eux, nous dit la parole de Dieu. C'est dans le silence qu'il nous écoute, c'est à la fois dans le silence que Dieu nous parle, c'est à la fois dans le silence qu'il vient réveiller notre âme pour que nous entendions ce qu'il a à nous dire. La foi vient de ce que l'on entend. Elle n'est pas seulement un choix individuel, mais de par sa nature même, elle est ouverte à nous. Elle nous produit en nous quelque chose de tout nouveau, d'entrer dans cette communion avec le Christ, dans cette communion avec le Seigneur. Le Christ qui est mort et ressuscité et qui est maintenant désormais assis à la droite de Dieu le Père et qui intercède pour nous, est présent de multiples manières dans son Église, dans sa parole pour commencer, dans la prière de son Église, car là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là au milieu de nous, dans les pauvres que nous pouvons côtoyer, les malades que nous pouvons aller visiter, les prisonniers, dans les sacrements dont il est l'auteur et à la fois l'objet, le but à atteindre. Il est partout, il est présent partout. Et c'est là où nous voyons que l'évangile de ce jour nous manifeste que si dans la première lecture il nous est dit que Moïse n'entra pas en terre promise, mais qu'il confia cette mission à Josué après lui avoir imposé les mains, aujourd'hui, nous avons devant nous la possibilité de se laisser conduire par l'Église ou par nos humeurs et nos personnes, c'est-à-dire par notre tempérament, par notre chair. Et c'est là où nous avons beaucoup à rendre comme témoignage.
Parce que souvent, nous nous laissons conduire par la chair. C'est elle qui dirige notre vie. C'est elle qui va nous faire faire les mauvais choix. C'est elle qui va nous dire « Attention, là, tu vois, tu fais ceci, mais ce n'est pas normal. » Seulement, voilà, nous avons la possibilité, comme je le dis souvent à ceux que j'accompagne, soit d'écouter la chair, soit d'écouter ce que Dieu dit. Et ce que Dieu dit, c'est la vérité. Il ne ment pas. Un homme peut mentir, une situation peut être mensonge. Une situation peut nous mentir. La vie peut nous mentir. Mais Dieu ne mentira jamais. Et c'est pour ça que quand il dit « S'ils se mettent d'accord pour demander quelque chose, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. » Alors les amis, aujourd'hui je prie le Père pour que vous ayez la sagesse de vous laisser corriger par le Seigneur, de laisser entendre ce que Dieu veut vous manifester dans sa présence. Père, tu sais combien c'est compliqué pour certaines personnes de pouvoir se convertir. Mais je prie pour tous ceux qui ont du mal. Je prie pour tous ceux qui ont du mal à reconnaître ta souveraineté dans leur vie. Tu m'as manifesté à maintes reprises combien il était important d'écouter ta parole pour pouvoir faire ta volonté. Et c'est à travers ta parole que nous comprenons bien des fois ce qui ne va pas dans notre vie. Alors merci Seigneur de venir guider nos vies. Merci Seigneur de venir guider notre perception de ce que tu es, de qui tu es pour nous. Et surtout de nous donner la grâce de pouvoir nous corriger pendant qu'il est encore temps. Et Seigneur, je te prie, avec tous mes frères ici réunis, avec tous ceux qui vont écouter ces 7 minutes, daigne accorder à tous ceux qui te demanderont quelque chose aujourd'hui, la chose qui est la plus précieuse à leurs yeux. Seigneur, donne-leur la foi, donne-leur l'amour, la charité, la paix et le bonheur. Éloigne de leur vie tout esclavage, tout trouble, toute inquiétude, toute perturbation de toute nature. Père, au nom de Jésus, je prie que ta grâce surabonde dans leur vie et abonde également dans la nôtre. Oui, Père, au nom de Jésus, j'ai prié, qu'il en soit ainsi. Merci, Papa, d'être dans notre vie. Et à chacun, merci d'exister.